Bonjour, c'est Stéphanie. Alors on se retrouve aujourd'hui dans le cadre des vidéos en toute simplicité à la semaine numéro 3 et notamment sur la quotidienne du jeudi. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons voir? Eh bien, nous allons voir que le chemin le plus court est le plus direct et surtout le plus jouissif. Alors pourquoi? Eh bien oui, très souvent, quand on est en train de faire quelque chose, eh bien on a nos pensées qui commencent à vadrouiller à droite, à gauche, et puis à se dire « et si je faisais ça, et si je disais ça, et j'aurais pas dû, et puis si j'avais fait telle ou telle chose, eh bien il serait passé telle ou telle autre chose. » D'ailleurs, entre guillemets, je n'en sais vraiment rien, puisque si je l'aurais fait, je ne l'ai pas fait. Donc à partir de là, je ne peux pas savoir quelle en serait la résultante. Mais en tout cas, plus je vais projeter ce qui aurait pu se passer, eh bien moi je suis dans mon alignement. Et donc plus je risque de me détourner de mon chemin le plus direct et de celui qui me mène à mes objectifs. Donc c'est là où effectivement vous avez intérêt à toujours revenir sur le chemin sur lequel vous vous trouviez. Ça ne veut pas dire bien évidemment qu'un objectif n'est pas réajustable et on va voir comment tout à l'heure. Mais par contre, un objectif, il a une ligne directrice. Il a un cheminement. Il a un cheminement logique. Il a un cheminement où vous vous sentez bien. Alors dans ce cheminement, je vous l'accorde, il y a aussi ce que l'on appelle le cheminement où vous allez sortir de votre zone de confort. Parce que c'est un petit passage obligé pour aller plus vite. Mais si sortir de sa zone de confort vous permet de gagner du temps et de réaliser votre objectif, auquel cas, pas de problème. Si vous êtes trop dans l'inconfort, c'est que la marche est trop grande, donc à ce moment-là, séquencez votre objectif pour sortir, on va dire plus raisonnablement, de votre zone de confort et gravir les échelons les uns après les autres et de façon aisée et de façon surtout beaucoup plus fluide. Donc ça c'est hyper important. Gardez toujours en ligne de mire votre objectif, ce vers quoi vous voulez aller et ce qui vous fait vibrer. Si vous sortez de cette vibration de bien-être, et c'est là où je vais vous proposer le jeu du jour, c'est-à-dire si vous commencez à vous dire des « je dois »,« il faut »,« j'aurais dû »,« j'aurais pas dû », et puis si je faisais ça, et puis non, un tel a fait ça, et je me compare. Si vous commencez à rentrer dans des schémas comme ça, eh bien posez-vous tout simplement les questions suivantes. Comment je me sens dans l'instant présent, dans l'ici et le maintenant? Si je me sens bien, ok, super, je continue ma trajectoire. Si par contre je me sens pas bien, qu'est-ce que je pourrais faire pour réajuster mon chemin et ramener mon GPS donc sur le chemin le plus direct pour aller vers mon objectif? Ensuite, la question suivante, c'est qu'est-ce que je veux vraiment et pourquoi je veux ça? Parce que le qu'est-ce que je veux vraiment, s'il n'y a pas le pourquoi jouissif, il ne sert à rien. Ça, c'est hyper important. Le pourquoi, c'est ce qui va vous motiver à avancer. Si le pourquoi n'est pas assez grand, eh bien, vous verrez que vous avancerez, mais pas aussi vite que vous pourriez le faire. Je vous donne un exemple très simple et vous allez comprendre. Si par exemple, votre employeur vous prévoit une augmentation, il vous dit, chouette, demain t'es augmenté, ton salaire passe, je dis n'importe quoi, il passe de 1 500 € à 1 510 €. Est-ce que vous allez être motivé? Est-ce que le pourquoi va être assez grand pour avoir cette motivation de continuer à avancer et puis à vous plaire et vraiment à proposer votre énergie, votre passion et votre personnalité dans votre travail? Non. Par contre, si on vous dit
ton salaire est 1500 € et on le passe à 1600, 1700, 1800, le pourquoi va être beaucoup plus important. Parce que vous allez pouvoir avoir beaucoup plus de rêves, beaucoup plus d'envie. Vous allez peut-être faire des voyages, vous allez peut-être vous payer des week-ends, vous allez peut-être vous payer des restaurants, enfin investir dans telle ou telle chose que vous attendez depuis des mois. Et là, le pourquoi sera vraiment motivant. Et c'est ce qui va faire que vous allez encore avoir envie d'être dans cette routine, dans cette énergie et d'avancer dans votre job. Donc le pourquoi doit être vraiment très, très, très jouissif. Sinon, on va pas au bout. Ou du moins on y va, mais c'est plus forcément un réel plaisir, ça peut être une grande lourdeur. Pas difficulté, mais lourdeur. Quoique, peut-être, pourquoi pas. Et la question d'après, c'est de se dire, est-ce que ce pas qui m'est inspiré, est-ce qu'il me rapproche de mon objectif? Si oui, je continue. Ça veut dire que je me sens bien avant. Ça veut dire que c'est vraiment ce que je veux. Et qu'en plus, le pas me rapproche de mon but. Donc oui, je continue, si c'est vrai. Sinon, comment je peux réactualiser mon projet ou le pas qui m'est inspiré de façon à caler un oui sur un maximum de ces questions-là. Donc amusez-vous à chaque fois que vous sentez que votre esprit se disperse, reposez-vous ces questions-là. Donc si je les résume, c'est est-ce que là je me sens bien? Si oui, je continue. Sinon, je réajuste. Qu'est-ce que je veux vraiment et pourquoi je le veux? Et est-ce que je me rapproche de mon objectif? Si oui, je continue. Sinon, comment je peux réajuster tout en restant dans un maximum de plaisir et de motivation? Alors, ne laissez surtout pas des choses prendre de la vitesse. Par exemple, ne laissez pas une émotion s'installer. Ne laissez pas des non-dits s'installer. Parce que plus vous allez les avoir en tête, plus ils vont prendre de la place et moins vous allez avoir de place pour vous exprimer en toute légèreté dans l'instant présent en étant aligné et en vous sentant bien. Parce que vous serez pollué tout simplement par le reste. Donc ça, c'est hyper important. Ne laissez pas quelque chose qui ne vous convient pas prendre de l'ampleur, du poids et de la vitesse. Réagissez de suite en switchant, en faisant le jeu de la crêpe, comme dirait Marcel Delafaye, et en trouvant un chemin qui vous permet de rester justement focalisé sur votre bien-être et sur votre objectif. Voilà, donc amusez-vous bien aujourd'hui. Et avant de nous quitter, la petite citation du jour. Le but ultime de ma vie est de toujours me sentir bien. Si ce n'est pas le cas, je reviens dans l'instant présent pour retrouver la voie la plus directe vers mon bien-être. Je vous souhaite aujourd'hui beaucoup de bien-être et vraiment de vous amuser. Et je vous dis à demain. Ciao, ciao!